Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 22 et on va faire tomber les masques. Ah ah, vaste sujet, ce thème-là et donc je pourrais en parler pendant des heures mais je vais rien dire. Voilà, je vais juste vous faire ma page et la commenter et je ne vais rien dire sur cette histoire de tomber les masques. Parce que pour moi, que ce soit dans un sens comme dans un autre, voilà. Donc, j'ai commencé par mettre ma couche de gesso et je viens avec un pochoir et de la pâte structure euh, mettre sur ma page, bien sûr. Et là, je vais essayer juste de faire, enfin, de laisser deux coins sans pâte structure. Et donc, je vais venir enlever ce que je n'ai pas envie de garder, donc ce qu'il y a en trop. Alors, racontez-moi, vous êtes à jour dans les pages ou en retard ou en avance? Ah ah! Je sais que beaucoup d'entre vous étaient en avance, mais est-ce que ça a duré? Est-ce que au jour 22, c'est toujours le cas? Allez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je suis venue sécher ma page de structure et je viens travailler avec deux couleurs de bouchon. Donc ici, je vais prendre le noir et l'orange. Alors, je sais pas si c'est l'automne ou je sais pas trop quoi, mais j'ai commencé ce carnet en utilisant énormément de bleu et maintenant, j'ai beaucoup envie d'orange, de jaune, de marron, de noir, je sais pas, c'est comme ça, donc j'ai envie de ça, je fais ça et puis tant pis, c'est pas grave. Et donc je viens mettre mon noir sur la partie supérieure que je vais sécher un petit peu. Bon, comme d'habitude, ça a un petit peu coulé dans la reliure, donc j'essaye de limiter les dégâts, mais bon, de toute façon. Je pensais qu'en travaillant avec un carnet d'un petit peu meilleure qualité, ce serait plus simple, mais finalement, c'est presque aussi galère que les autres parce que bah, j'avais pas vu, il y a pas mal de défauts, il y a des pages qui sont un peu collées au niveau de la reliure et du coup quand on les décolle ça va pas. Enfin bon, voilà, ça va le faire quand même, mais le premier que j'ai utilisé de cette marque était quand même mieux. Donc pourtant c'était un lot de 3 et le premier n'avait pas tous ces défauts que celui-ci a. Mais bon, je vais faire avec, hein, il n'y a pas de souci. Et donc je viens mettre mon orange et puis je viens enlever un petit peu dans les parties bah, que j'avais laissées blanches au début. Vous savez que les bouchons, les magicoles, à chaque fois, on en met partout, hein, mais bon, c'est ça aussi qui fait leur beauté. Et là, je mélange un petit peu les deux couleurs pour obtenir une troisième couleur un petit peu au milieu. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur cette chaîne. Vous savez que c'est un plaisir de partager avec vous, mais s'il y a personne qui regarde, c'est compliqué. Cette série n'a pas été beaucoup vue, hein, je comprends, c'est une vidéo par jour, ça prend un peu de temps. Mais je vous rassure, moi aussi, ça me prend du temps. Donc, je tenais à remercier les personnes qui prennent le temps de me soutenir. Vous savez très bien que sur YouTube, à partir du moment qu'il n'y a pas de vues, on disparaît de référencement. C'est comme ça. Mais bon, je sais, avant ces vidéos-là, les autres années, ça faisait un peu plus de vues. Pourtant, maintenant, j'ai plus d'abonnés. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, mais peut-être que vous trouvez ça répétitif ou quoi, je ne sais pas. Mais du coup, bah, merci à toutes celles qui sont là tous les jours et qui prennent le temps de laisser un pouce, un commentaire, etc. Ça m'aide beaucoup.
Voilà, petite parenthèse fermée. Je suis venue mettre un peu de gesso blanc, sous les coins et je vais venir, estomper un peu, pour faire, une espèce de flou, de dégradé. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis toujours un peu, flouter la chose et faire comme si c'était un nuage, un gros nuage. Ici, le seul problème, c'est d'essayer de garder les mains à peu près propres pour pas mettre trop de pour pas trop cradoter la partie blanche. Oui, oui, j'adore utiliser le mot cradoter. Je sais que vous adorez aussi quand je l'utilise, donc vous savez, j'ai pas fait exprès, hein. Un jour, ça m'est sorti comme ça, parce qu'on m'avait dit que ma page était crade et du coup, c'est resté le mot, cradoter. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, je viens utiliser, ce tampon, c'est un tampon Caramel, que j'ai toujours aussi de mal à utiliser. Ils sont super les tampons Caramel, mais c'est juste moi, hein. C'est juste moi qui a du mal à utiliser les tampons qui sont pas transparents, c'est tout, hein. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, allez savoir, mais regardez, là par exemple, ça va être de travers. Voilà, c'est pas gênant dans le art journal, mais moi, enfin, j'ai du mal, hein. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez, j'en rajoute un peu, et puis ni vu ni connu, voilà. Et je viens l'associer avec d'autres de mes tampons, bien sûr. Je vous ai pas dit au départ, mais mon pochoir, il vient, comme très souvent d'ailleurs, d'Action. J'ai trois sortes de pochoirs, je crois. Ceux d'Action, ceux des... Je crois que c'est du Trésart et le Stemperia. Voilà, c'est à peu près les pochoirs que j'ai. Mais la majeure partie, c'est Action quand même. Mais je tenais à vous le dire parce que là, il est nouveau. Enfin, il est nouveau. Je sais pas s'il est nouveau, hein. Ça fait très longtemps que j'avais pas été chez Action. Et là, j'ai été voir si je trouvais des dice de Noël. Que j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave, c'est une autre histoire. Et je suis tombée sur ce paquet de pochoirs que j'avais jamais vu. Donc, je l'ai pris. Parce que j'adore les pochoirs. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de l'utiliser ici. Voici mon image pour le jour tomber les masques. Et je vais pas la mettre en entier parce que je l'ai imprimée un petit peu trop grande. Donc je vais la faire déborder et venir découper une partie. J'utilise souvent cette technique quand j'ai des images trop grandes. Soit je coupe une partie, soit je les coupe en deux et je coupe et je colle. Oula. Et je colle chaque partie de chaque côté de la page. Mais ici, je voulais la garder comme ça. Donc j'ai coupé toute la partie qui dépassait. Je viens bien appuyer pour que ça colle bien. Puis avec ce pâte d'encre, je viens faire embrer un petit peu les tours, mais pas complètement, hein, juste là où il y a de la couleur. Mon tampon écriture. Ce tampon, vous me posez souvent la question également, c'est un tampon du Scrap Adidi, je crois, et on me l'avait offert. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur ce tampon parce que j'aime bien l'écriture qu'il fait. Et donc c'est pour ça que je l'utilise très très souvent. J'ai 3 ou 4 tampons écriture, hein, à vrai dire. Mais je préfère l'écriture de celui-là. Voilà, c'est pour ça que c'est mon chouchou en fait. Et c'est une personne qui me l'avait offert. Et voilà quoi.
Donc là, je viens mettre une partie d'un papillon tout en haut. Parce que je trouvais que ça allait bien là, ça remettait un petit peu de couleur sur le noir. Puis j'ai fait 3 petits gribouillis très discrets. La date du jour. Et je vais faire le petit rappel vite fait. Donc un petit peu de gesso. Puis je vais venir mettre les deux bochos noirs et orange comme sur la page principale. Évidemment, comme vous le savez, je vais avoir des petits pigments partout, mais je trouve ça pas plus gênant que ça ici, donc je laisse. Et je viens mélanger également les deux couleurs comme j'ai fait sur la page principale afin d'obtenir un espèce de vert kaki. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas sur ma page. Et je trouvais que ça allait super bien avec l'image, donc parfait. Pas parfait pour moi bien sûr, hein, allez pas comprendre tout de travers. Je préfère me défendre à l'avance. Et puis... Et puis je viens commencer aussi mes tamponnages, donc j'utilise les mêmes que sur l'autre page. Puis je viens les utiliser d'une façon un petit peu différente, enfin dans des sens différents aussi, pour essayer de combler un petit peu l'espace au fait. Donc je vais venir mettre la croix et puis après je vais reprendre le tampon et le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et puis je vais venir ancrer le côté droit après avoir mis quelques écritures. Et donc je rajoute l'étiquette avec le thème du jour et l'autre moitié du papillon. Bah oui, on va pas acheter, on perd rien ici. Je colle le tout. Je vais venir également mettre le même petit contour sur l'étiquette. Mais ah bon, bien sûr, je rajoute un petit peu de tampon écriture, hein. Il n'y en a jamais assez non plus, hein. Des fois, quand je fais le montage, je me fais rire toute seule, je vous assure, hein. Quand je fais la page, au fait, je me rends pas compte de tout ce que je fais. Et puis après, quand je fais le montage de la vidéo, je me dis, waouh, t'as encore rajouté alors que normalement c'était fini, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et je décide également de venir mettre quelques petites gouttelettes noires, car je trouvais qu'elle allait bien ici, avec les couleurs. Et cette fois-ci, c'est même pas pour cacher la misère. Et voilà, j'ai séché le tout et la page va être terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain et encore merci. Bisous bisous.